Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints cette semaine, car vous nous avez découvert dans Un jour un doc cette semaine. Donc bienvenue à tous. Comme vous l'avez compris, nous sommes une famille recomposée avec 4 enfants et nous partons faire le tour du monde avec notre camion d'expédition que nous sommes en train de bricoler, comme dirait Eva. Voilà. Vous pouvez aussi nous découvrir bien sûr sur Instagram. On vous donne plein de petits détails sur Instagram. Vous prenez de l'avance sur les vidéos du dimanche ou du mercredi, puisqu'on fait 2 vidéos par semaine, le mercredi à 18h30 et le dimanche à partir de 7h. Et cela depuis 1 an et demi maintenant. Ouais, exactement. Donc notre camion est bientôt fini. Vous pouvez retourner voir toutes les vidéos. Et bientôt le grand départ. Pour parler du grand départ et parler de tout ça, je vous ai fait une story sur Insta juste avant-hier, en vous disant qu'en ce moment on n'était pas très présent parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se préparaient en ce moment. Du coup, on vous propose de vous expliquer tout ça mercredi à 20h. Plein de petites surprises aussi. Ouais, mais n'en raconte pas trop. Donc on se donne rendez-vous mercredi à 20h pour un live pour faire le point sur là où on en est. C'est ça. Je pense que c'est Bravo, pas mal. t'as tout dit. Donc, en attendant, on vous laisse découvrir cette vidéo et on vous retrouve à la fin. On vous fait des gros bisous. Abonnez-vous sur Instagram si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de nous laisser un commentaire et de partager parce que ça nous aide beaucoup. À tout de suite. Bon visionnage. Bye. À tout de suite. Et restez jusqu'à la fin, on va vous faire une petite surprise. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. T'es prête, chérie? Allez. Ça va avec ta main? Je douille un peu, mais ça va mieux. Bon, bah nickel. Allez, on va aller amener mon Jeff à Fourvière. Ça te dit quelque chose, Fourvière? Pas du tout, rien. Eh ben voilà. Jamais été. Tu vas connaître les hauteurs du centre-ville de Lyon. La colline de Fourvière. Où il y a une basilique énorme. Eh ben voilà, nous voilà partis en famille. Dans la voiture du fiston. Dans la voiture du fiston? Avec la voiture de mon Yovan, ouais. Notre voiture, elle est au garagiste. Avant de partir au SVA, on l'avait déposée là-bas. La pompe à essence ne marchait plus. Enfin, je n'entendais plus. Donc, automatiquement, la voiture se mettait pas en route. Et donc là, bah, c'est parti. On part avec celle-ci. On est bien? Ça va, chérie? Très bien, ça va très bien. Nous voilà dans une 306 de 1992, Voiture de ma jeunesse. non? Je sais pas. Bon, bah, voilà, on fait de la mécanique hein, au pied de la cathédrale Fourvière. Basilique de Fourvière. Non, la voiture, bah, la voiture de mon fils, là, elle se met à chauffer. Alors, est-ce qu'on était trop lourd? Jeff, costaud. Allez, on va voir ça. Ah, c'est le calor stage quoi, qui s'ouvre pas. Bon ben voilà, on a fait visiter Lyon à Jeff et Pascal visuellement. La vue sur Lyon. Donc, je leur ai expliqué à peu près tous les quartiers parce que bah, l'avantage comme ça d'avoir de surplomber une ville, c'est qu'on peut déjà donner les zones. Et puis quand on va aller se promener dans le centre-ville, on aura de quoi avoir le fameux repérage déjà des lieux. C'est bien comme ça. Voilà, moi j'aime bien prendre de la hauteur, comme sur les terrasses. D'accord. Donc voilà le quartier de la Croix-Rousse, le centre-ville vraiment Lyon 1er, Lyon 2e. Là on a le fameux
crayon de Lyon, hein, où il y a le Radisson Hotel. Et puis c'est surtout le crayon de la Pardieu qui se situe au milieu. Alors il y a deux grosses tours qui se sont greffées à côté d'elle. Avant on n'avait que la tour, la grosse tour du crayon. Lyon c'était pour le crayon. Voilà. Maintenant il y a deux autres qui foutent un peu le bordel. On n'a pas la même visu du vieux Lyon. Et bien sûr en contrebas, là on n'y voit pas parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire pousser des arbres juste ici. Et malheureusement on n'a plus la vue. On n'a plus la vue sur la plus belle vue de Lyon, c'était vraiment Saint-Jean où on voyait Saint-Jean du haut, c'est magnifique quoi. Malheureusement il y a des arbres juste ici, voilà. Bon, on vient de faire le tour de la basilique, hein. On est toujours en extase devant ce monument puisque c'est impressionnant. Et savez-vous en combien de temps a été construite cette basilique? Le chiffre est impressionnant. Je vous laisse deviner. Allez, à vous les commentaires. C'est fou. Within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Bon, on descend la colline de Fourvière à pied, hein, de la basilique. On rejoint Saint-Jean en bas et va prendre l'avance devant. Et voici la cathédrale Saint-Jean. Et là, on vient de descendre des escaliers, mais des escaliers depuis la basilique de Fourvière. C'est fou parce que on se dit qu'il va falloir les remonter. Ça va aller, va, pour remonter, nickel après? Oui, mais après je peux monter par là. Ah non, t'as pas le droit. Pourquoi? On n'a pas le droit, il y a une barrière. On peut pas passer. Et ben voilà, les dernières marches, on est sur les dernières marches et on arrive dans la rue Saint-Jean de Lyon. La rue Saint-Jean. On est à la sorte dans le rue Saint-Jean, mais là c'est rue du Boeuf. Ouais, là on est rue du Boeuf, la rue parallèle à la rue Saint-Jean. Voilà, ça c'est sur les pavés de Lyon. Oui. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a... On ne pouvait pas traverser Lyon sans visiter une traboule. Alors qu'est-ce qu'une traboule pour tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de commenter? N'hésitez pas à nous dire si vous avez connu ce genre de choses. Voici les belles montées d'escalier lyonnaises, tout en pierre, de taille. Ah ben ça m'impressionne. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là on rentre dans les traboules, donc dites-moi-le dans les commentaires si vous connaissez ce que c'est la traboule de Lyon. Les traboules de Lyon. Eh oui. Ah ouais, mais j'aurais appris quelque chose. Voilà. Allez, c'est parti, regardez. Tout sombre. Bravo. Ah c'est joli, hein. C'est l'éclairage. No one else can see her. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over.
dance this night away. Et les gourmands, qu'est-ce qu'ils font les gourmands, hein? Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let's. Quand t'as le sourire comme ça, c'est que tu fais quelque chose que t'aimes bien. Nutella banane. Elle adore la Nutella banane, Eva. Hein, vous pouvez voir ça. Toi, croque pour voir. Vas-y, C'est vas-y. prêt? Alors là, j'ai laissé la petite bouchette. Ah, il est chaud. Ah mince, c'est chaud. T'es prêt? Et qui c'est qui se régale aussi? Les deux filles. Bon appétit. La mère et la fille. Ma mère, la fille, et Le notre père. petit Pascal. Et oui, une petite pensée à Françoise qui m'a connu tout petit. C'était des amis à mes parents qui tenaient cette boulangerie avec leur spécialité de tarte à la praline qu'on connaît bien. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night. Ça bouge hein, la passerelle là. Ouais, ça bouge. Oh là là, va falloir qu'on retende les Ouais, les câbles, faut qu'on câbles. retente les câbles. T'as amené avec la molette? J'ai tout amené. On a Bon, tout. allez, bon, allez. On va revisser un peu. Regarde le bébé. Pourquoi il bouge? Alors tu vois mon Jeff là-haut, il va falloir y retourner à pied. Eh ben, on Et ira. on est garé ira. Là-haut, à la Tout là-haut. basilique. à la basilique. Il va falloir remonter tout ce qu'on a descendu. Hein. Bah oui, on n'a pas le choix. Quartier de la Croix-Rousse, tu vois. Ouais, une belle vue depuis ici. Hein. Ouais. Très belle vue. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know. Alors, ma chérie, on n'est pas bien. Et comment on finit une journée après 20 km de marche? Dans Saint-Jean, dans les rues piétonnes de Lyon, avec toujours Jeff nos et amis, Pascal. Jeff et Pascal. Là, on boit un petit verre tranquillement. On sort des bistrots, on est bien plein. Jeff, il est bien. Il tient plus debout. On Oh, tient il est pas bien, il est debout. bien, il est bien, il est bien. Ça se voit. Non. Oh là là, la Pascal, comme elle fait, oh là là, dans tous les sens. Pascal, doucement dans les pavés, oh là là. Regarde ça. Oh, dans les pavés, mon Jeff, hein, ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va. Bon. On est bien, là, on est Ah, bien. on a passé un bon moment là, dans vraiment Des gens sérieux. nous, un c'est bistrot typique de Lyon, hein, dans Saint-Jean, donc on est ravis. Et là, on va prendre le funiculaire pour remonter sur la colline de Fourvière. Voilà. là. On aimerait bien. So let us dance this night away.
Ah, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pris le bus ou le métro dans le centre-ville, hein, c'est fou. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas le bus ni le métro, ça sera le funiculaire pour remonter sur la colline de Fourvière où on a notre voiture qui est garée devant la basilique. Alors Eva, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris, hein? Le métro? Ouais. Oh, le métro? Ah, ils nous font faire ces trucs, hein, même dans notre centre-ville, et ça veut dire beaucoup de choses. Que c'est souvent que dans nos villes, on fait pas tout ce qu'on fait quand on fait visiter avec des gens, parce que automatiquement, nous, dans notre ville, on fait boulot dodo hein, en général, et on n'a pas le temps d'aller se promener. Et là, l'avantage de recevoir des gens dans notre ville, c'est qu'on leur fait découvrir ce qu'on connaît, et à la fois, ça nous fait visiter plein de choses qu'on devrait faire plus souvent parce qu'on a vraiment une ville fantastique. Lyon, pour tous ceux qui ne connaissent pas, venez nous rejoindre. On est dans les temps. On est bon? Ouais. Allez. Dans 2 minutes, il part. Notre voiture est garée? Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. Ça fait bizarre de voir ce funiculaire qui a la forme de la pente. Oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est une construction bizarre. Tu vas te mettre au milieu? Moi, je suis avec toi. Ah bah si tu veux. Moi, je vais avec ma Papa, il filmera devant. Allez, viens. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Ça fait 15 ans que je l'ai pas reconnu. Multicolore. Eva. Regarde Eva, dans la rue, regarde la rue. Je fais ça. Multicolore. Ah ouais. T'es tendance à Lyon. On est tendance à Lyon. Ouais. Regarde dehors Eva. Tu vois là comment c'est? C'est tout ce qu'on a descendu à pied. Non, ça ira pas plus vite. Alors, première fois qu'on prend le bus ensemble. Ah oui, le funiculaire. Le funiculaire de Lyon. Alors là, pas pareil. Ça va Pascal? T'as pas peur? Regarde devant toi, il y en a qui Ah ouais, il fait nuit. C'est dommage, bon bah là, ceci dit, il n'y a pas une super vue hein, sur le funiculaire, parce qu'on fait que monter en plus. Donc, et dans l'autre sens, par contre, je pense qu'on a une vue sur impressionnante. Regarde Eva, l'autre Ah, ou alors il faut regarder derrière. So let us dance this night away. Salut mon Jeff, quand je te dis que notre vie tient qu'à un câble. Un fil. Un fil. Un fil. Ah là, c'est le cas de le dire. Ouais. Sorti. Et regarde comme c'est beau de lumière. Et ben voilà. Ouais, c'est bon. Vas-y. Quoi de mieux? Alors pour tous ceux qui viennent à Lyon, je conseille de vous garer sur la colline de Fourvière. Hein. Il y a beaucoup plus de place qu'en bas sur le quai de Saint-Jean. Donc moi ici, j'ai jamais eu de problème, on a toujours de la place pour se garer. Cette basilique est vraiment à visiter. Le fait de surplomber Lyon aussi, c'est fantastique. Et voilà. Bon, bah ça, vous avez pas trop mal aux jambes, ça va? Non, ça va. Nickel. C'est difficile la montée. Oh là là. Alors là, on est pas mal. Allez, c'est parti. Et on finit la soirée sur une belle vue à 180 degrés sur Lyon. Donc on est content de voir le fameux crayon allumé. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on
doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Viens là, viens, viens. Il est content, Eros, hein. Et ouais, il est tellement content que je reprenne le travail avec lui. Il est tout fou que je sois revenu et que je sois avec lui ici pour bricoler. Alors on rattaque, hein, le camion est dans sa position ouverte. Et bah c'est parti, hein, on continue les travaux. Vous pouvez voir qu'il y a Jeff et Pascal qui sont ici. Et moi je range un peu l'atelier. Parce que c'était un boxon de chez Boxon avant qu'on parte pour le SVA de Montélimar. J'avais tellement mis le paquet que j'avais pas pris le temps de ranger. Donc là, la première chose à faire, c'est de ranger l'atelier comme il faut avant de redémarrer les petites finitions du camion. Allez, on va ranger tout ça. Des gens dans le garage, alors ça fait plaisir. En plus, autour d'un verre. Alors ça change un peu, parce que j'ai toujours ma disqueuse à la main sinon, donc... Allez. Mais qui sont tous ces gens? Ils viennent bosser? Et oui, ce soir c'est couscous. Spécialité de Marion, c'est le meilleur couscous de la région. Écoute, je sais pas, on verra ce que disent les copains en tout cas. Et ouais. Parce qu'il y a du monde ce soir, hein. En cuisine. Non, dans la salle. On est tellement content de pouvoir faire profiter de ce bon couscous Les copains. aux copains qui sont là. Et voilà, Marie s'en va. T'es triste un petit peu? Bonne route, Marie. À bientôt. À bientôt. Alors là, il m'arrive un truc, ma chérie. Je peux plus bouger. Je suis coincé du dos aujourd'hui. Je suis coincé là, sur le dessus. J'arrive pas à bouger. C'est parce que tu as essayé de me réveiller très tôt ce matin. Je peux plus aller travailler. Marion est en train de faire un montage vidéo. De ce soir. Et moi, je vais rien faire. C'était donc ça? Non, j'ai essayé d'aller travailler. Déjà, bon, il pleut, c'est horrible. Ouais, déjà ça t'aide pas. Et là, je peux pas, vraiment pas. Non mais là tu douilles, mais faut te reposer chérie, t'es trop fatiguée. Allez. Alors, qui c'est qu'on attend ce soir? La montée est rude. Ça va mon gros toutou? Qui c'est qui arrive encore, hein? Et ouais, ils partent en road trip.
Salut les loulous. Allez, gros bisous à tous. Au revoir les Dupont. Salut. Salut. Bye bye. Les Dupont s'en vont. Les Dupont, On a encore passé pas beaucoup de temps. Vous êtes arrêtés chez nous pas longtemps, mais on est 20 trop minutes. contents. C'est comme si on était resté une semaine ensemble. Ça fait, voilà, on vous kiffe et profitez bien. Profitez bien de votre vous voyage. avez tout compris, vraiment. Allez, vraiment, nous, on se vraiment. retrouve en Espagne, on a dit. Allez, on va se garer devant chez vous là-bas, vous inquiétez pas. Salut. Bisous. Bon, si vous me voyez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si Marion va prendre le cours de la vidéo maintenant. Pour la petite info, nous sommes rentrés du SVA, nous avons passé une semaine chez Mika et Jess avec Pascal et Jeff. Perrine nous a rejoint et sa copine Marie, qu'on embrasse très fort, nous a rejoint en redescendant du nord de la France à la maison, où on a passé encore de bons moments avec Mika et Jessica qui nous ont rejoint la soirée de lundi, ce lundi. Et le mardi matin, en me levant, j'ai pris un mal de cou derrière, un torticolis de ouf que j'avais jamais pris. Et là, ça fait 2 jours que je suis bloqué, mais ça va mieux. Donc, tout ça pour dire que nous sommes jeudi. Et j'avais hâte de me remettre sur le camion, mais là, je pouvais plus bouger du tout. Donc, je me suis mis sur Internet à regarder 2-3 petites choses qu'il me fallait, dont les panneaux solaires et tout ce qui va avec. Donc c'est pas du temps de perdu ce que j'ai fait sur l'ordinateur. On s'est bien occupé d'Eva aussi pour lui faire ses devoirs, qu'elle avait pris un peu de retard pendant tous ces jours de salon, tout ça, mais on a rattrapé le retard. Elle a été super sympa, tout s'est bien passé avec elle, donc pour ça on est hyper contents. Ça nous a fait plaisir avec Marion de se poser vraiment tranquillement et de mettre ça à jour. Vous voyez comme quoi des fois quand on se fait mal, c'est pas grave, hein, on s'occupe autrement. Et voilà, en tout cas ça va mieux. Là je m'apprête maintenant, alors j'ai remis le camion en route. Vous avez pu voir que chez Mika et Jess, on a pu quand même travailler la semaine où on s'est arrêté chez eux. Avec l'aide de Mika, que je remercie aussi, Mika et Jeff, qui m'ont aidé cette semaine, là où on a pu installer sur le camion la pompe hydraulique pour que le toit relevable se lève tout seul avec une poignée. Ça y est, ça c'est fait. C'est fini la pompe manuelle. Donc on l'a dévié, on s'est servi de la pompe qui est actuellement en place sur le camion, la pompe hydraulique du camion d'origine. On s'est servi de cette pompe et on a branché du RID, vous allez voir dans le détail, de façon à pouvoir dévier cette pompe manuelle. Donc c'est nickel. Là maintenant je m'apprête à finir 2-3 bricoles. J'ai débarrassé l'arrière du camion ici pour tirer ces câbles au propre là, de façon à pouvoir mettre les treuils branchés directement par les batteries cellules intérieures. Au plus qu'on ait la batterie extérieure ici qui sert à rien. Donc ça c'est bon. Et puis là surtout je m'apprête à faire l'étanchéité, la goutte d'eau du toit à l'arrière du toit. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous emmène avec moi, on monte sur le bahut. Allez, à tout de suite. Me voilà là-haut. Alors j'ai mis le camion en route, on va descendre le toit relevable pour voir la distance qu'on a ici entre les panneaux solaires et le toit relevable quand il est baissé. Voir la distance qu'on a de façon à pouvoir mettre une goutte d'eau ici, vous voyez. Faire un système de gouttes d'eau de façon à ce que quand il pleut sur ce toit, automatiquement, si le camion est penché un peu en arrière, l'eau automatiquement coule sur l'arrière et vient s'infiltrer dans la terrasse arrière. Donc là ce qu'il faut faire, c'est réaliser cette goutte d'eau. Et vu que le toit relevable descend complètement jusqu'ici, je veux voir comment on adapte ce système. On va faire ça ensemble. Il y a plusieurs solutions. Alors là, la base de la base, c'est que je veux mettre un jonc. Ici, le fameux jonc, vous savez, qui permet
qui permet de glisser une bâche avec un jonc à l'intérieur. Vous savez, ici, on glisse une bâche qui viendra ici pour couvrir la terrasse quand elle va être ouverte. Donc ça, c'est la base du truc, c'est fixer ce jonc et en même temps fixer une goutte d'eau comme ça, de façon à ce que l'eau qui va venir de là puisse couler à l'extérieur. Voilà, on va voir ça. On est pas mal comme ça. Je pense que tout simplement on va mettre le jonc ici, hein, au bord, ce qui permettra à l'eau, quand elle va arriver là, et ben avec ce rebord qu'on a d'1 centimètre là, de ne pas couler à l'arrière du camion. Bien fixé, bien siliconé, on va voir. Pourquoi pas rajouter ce système là qui permettra que quand le toit relevable soit baissé, ça vienne couvrir ici. Pourquoi pas? Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va baisser le toit relevable pour voir comment ça se passe, l'écartement ici. Bon, bah d'une pierre deux coups, je vous fais voir un peu le système. Alors, le camion est équipé d'une pompe hydraulique, puisqu'avant ce camion, rappelez-vous, à la base, Marion, tu peux faire voir une photo au tout début. C'était à la base un camion de pompiers, hein, qui n'a jamais pu intégrer les pompiers parce qu'il est en Euro 4. Et malheureusement les pompiers c'était minimum Euro 5 à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Donc ce camion avait été vendu à un particulier qui l'avait rentré dans son entreprise et qui est devenu un camion grue avec une benne. Donc il avait fait équiper le camion d'une pompe hydraulique qui me sert aujourd'hui. Regardez, je vais la mettre en route de façon à pouvoir activer le toit relevable avec cette pompe hydraulique. On a toujours gardé la pompe manuelle, hein. Attention, j'embraye. La pression d'alimentation est un peu basse, donc j'accélère pour faire monter et gonfler les bouteilles d'air. Les pressions d'alimentation vont s'éteindre. Quand on aura dépassé ici, voilà, ça c'est bon. Vous voyez qu'on a dépassé les 6 kg. Et à partir de 6 kg, la pression d'alimentation est bonne. Donc là, j'embraye. J'appuie sur mon bouton pour activer la pompe hydraulique. Et je lâche l'embrayage. En lâchant l'embrayage, ça va activer la pompe. Et voilà. Donc c'est une manipulation qui se fait très rapidement. Donc c'est ça l'avantage. Avant de descendre du camion, j'enclenche ma pompe hydraulique actuellement placée sur le camion et je vais pouvoir maintenant monter le toit relevable. On y va ensemble. Donc là on a installé une manette qui permet de dévier la pompe manuelle et c'est parti. Simplicité oblige. Je suis content, ça descend tout seul. Allez, le toit relevable est baissé. On va aller voir en haut l'écart qu'on a pour faire cette fameuse goutte d'eau. C'est pas facile avec mon cou. J'ai mal. Ça va que Perrine m'a fait un petit massage derrière de façon à détendre un peu le muscle. Ça m'a fait du bien, hein. La preuve, regardez. Elle m'avait dit pas avant 2-3 jours, tu recommences pas à bosser, je te vois monter sur ton échafaudage et tout. Et puis bah, je l'ai pas écouté, hein, parce que grâce à toi, Perrine, ça m'a fait du bien. J'ai pas mal, j'ai moins mal en tout cas.
Bon, regardez le jour qu'on a ici. Pour mettre la goutte d'eau. Alors attendez, là, on a pas mal de jours quand même. Donc c'est nickel. Hein. Ça va bien ça. Alors on va étudier... on va étudier quelque chose de bien sympathique ici. Parce que j'aimerais d'une pierre deux coups. Comme d'habitude, hein, pouvoir rendre étanche la jonction entre l'arrière du camion et ici. Donc là l'idée c'est de faire un système peut-être comme ça. C'est de faire un système pour boucher le trou ici, pour plus qu'il y ait d'eau qui passe ici. On va pouvoir ouvrir la petite porte qui donne à l'arrière pour pouvoir avoir accès à l'arrière ici. Si on a ce jour-là, quand il va y avoir de la pluie, il y aura toujours de l'eau qui va couler ici entre les deux jonctions. Là, j'aimerais pouvoir créer une fermeture ici. Donc on va voir ça. J'ai trouvé. Alors ça fait 5 minutes que je réfléchis. Donc conclusion, si là je fais un U avec une petite légère goutte d'eau comme ça ici, qu'est-ce qui va se passer? À la limite même ça qui vient appuyer là comme ça sur le panneau solaire. Et ben on aura cette fameuse goutte d'eau dans les deux cas de figure. Donc ça c'est nickel, ça me plaît. Allez c'est parti. Là j'ai coupé la disqueuse et j'ai fait mon contre-pli là aussi, j'ai coupé aussi là, vous voyez, la lame, tac, et maintenant j'ai plié ça, je plie ça. Vous voyez, ça me fait un contre-pli ici avec l'épaisseur de la disqueuse là. Donc après j'ai juste à pointer tout le long ici. Et ça me fait ma goutte d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? On va tester la goutte d'eau ensemble. Je vais mettre un peu d'eau dedans le bouchon. On met de l'eau ici et savoir comment l'eau coule. Voilà la fameuse goutte d'eau qu'on appelle. Vous voyez? Donc là, ça m'échappe. Au lieu que ça soit droit, l'eau est échappée d'1 centimètre extérieur. Voilà, on va aller mettre cette pièce en place ensemble pour pouvoir faire après le retour qui va chapeauter les panneaux solaires. C'est prêt? Voilà comment je procède avant de plier une tôle sur toute la longueur. Je fais une petite partie, hein, un exemple comme ça, un modèle. Après, quand je vais arriver avec ma pièce complètement prête, ça va me permettre de dire à Philippe, bah écoute, voilà, je te laisse le soin de la plier avec ma forme. Le plus gros boulot est fait, mais au moins je sais ce que je demande. C'est, vu que c'est sur mesure, autant faire un gabarit comme d'habitude. Rappelez-vous quand j'avais fait le gabarit du toit relevable en bois, le résultat est là. Alors, il faut toujours faire des gabarits. C'est vraiment ce que je vous conseille. Il vous suffit de pas grand chose. Vous avez vu, une disqueuse, un marteau et hop, on a le contre-pli. Allez, on monte. Alors vous allez dire, on monte, on redémonte, on monte, on monte. Allez, pour faire cette pièce, ça fait 4 fois que je monte et je descends déjà. C'est ça le plus gros boulot, c'est de monter et descendre. Et mon dos, là, vous voyez, mon cou, j'y pense même plus maintenant. Allez, on la présente. Alors, vous vous rappelez du départ, ce qu'on voulait, c'est pouvoir
que l'eau ne coule pas sur la porte du panneau qui s'ouvre à l'arrière, sur la terrasse arrière. Donc là, le contre-pli va permettre d'échapper, vous voyez. Là, on échappe avec ce contre-pli. L'eau ne peut plus couler sur la porte arrière, puisque la goutte d'eau va s'échapper 1 cm après le panneau. Donc nickel. Donc ça déjà, cette plaque est prête. Maintenant, on avait autre chose à faire. On a dit qu'on voulait en profiter pour rendre étanche la partie arrière. Donc avec ce système, il n'y a pas de souci. L'eau va arriver d'ici, sur le toit. Elle va être bloquée, donc elle ne pourra pas passer à l'arrière, mais passer que sur les côtés du camion. C'est parfait. Maintenant, je voulais en profiter pour fixer ce jonc ici, à l'intérieur, de façon à ce que quand le toit relevable va être levé, on va pouvoir baisser la terrasse et couvrir cette terrasse avec une bâche qu'on va mettre dedans avec un jonc qui va venir sur le garde-corps que j'avais fait. Ça, c'est par plus tard que je vous ferai voir tout ça, mais en tout cas, je prévois de positionner cette pièce qui sera parfaite ici. Donc ça, c'est bon. Il y a Eva en bas, regardez là. Qu'est-ce que tu fais, Eva? Oh là là! Oh, dis donc, il y a du monde là, hein? Ouais. Ils sont contents que tu les promènes, non? Oui. Parce que franchement, avec la pluie et tout, là, ils devaient dire, allez, sors-moi et tout, non? Et regarde ce que j'ai ramené. Ouais, elle est belle, hein? Comment elle s'appelle? C'est Valiana. Eh ben voilà. Je savais même pas. Je me rappelais plus, moi, tu sais, papa. Oh. Allez, c'est bien, promène-la bien. Hein. Et c'est Kiki la fille. Super. Quand elle fait pas des travaux, celle-là, elle s'occupe de tes enfants. Hein. C'est normal, c'est de maman. Hein. C'est un sac de nœuds, non? Non, ça va aller, c'est comme ça. Ça, c'est bon. Là, il y a la goutte d'eau en bas. Là, il y a là, cette petite bavette là-haut, qui viendra appuyer là, pour faire le joint. Tac. Donc, quand on va fermer, ça va appuyer là. On sera étanche. Ça sera étanche entre les deux, là. Il y a juste un problème, c'est au bord. C'est là. On va voir comment résoudre ce problème. Je vais vous faire voir ce que c'est un enfant qui joue avec ses nouveaux jouets. Regardez.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, encore du chantier, hein, vous avez vu, c'est pas de la... On est encore sur du gros œuvre. On est encore sur du gros œuvre, hein, c'est pas rien, toutes ces tôles, c'est plié. Vous avez vu comment ça, il n'y a plus de musculation, maintenant il appuie sur le bouton, ça monte, ça descend. C'est fini de me faire... fini de me faire rêver là. On est content que ça fonctionne bien. Encore merci à Jeff et à Mika là, qui m'ont aidé à faire ça. On est très content aussi de faire toutes ces étanchéités, toutes ces petites finitions qui font encore partie du gros boulot. Hein. Vous avez vu que c'est pas rien. On se rend compte qu'il nous en restait quand même pas mal, hein, mais c'est un truc de fou. C'est des choses qui auraient été un peu compliquées à faire sur la route, donc on est content d'avancer, d'épurer au max. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Avant le départ. Voilà. Bon, en tout cas, on vous rappelle qu'on se retrouve mercredi à 20 h pour un live. Alors, si vous avez des questions, mettez-les nous dans les commentaires et je ferai une boîte à questions aussi sur Instagram pour tous ceux qui ont des questions à nous poser et que vous voulez qu'on réponde pendant le live. C'est ça. Et puis, dans ce live, on va vous apprendre quelque chose. Une grosse nouvelle. Une grosse nouvelle. Donc, c'est ça. Hein. Donc, je vous ai dit de rester jusqu'au bout. Une grande nouvelle. Vous n'êtes pas prêts ? Quelque chose qu'on va vous faire vivre. Vous allez voir. Et là, vous n'êtes pas prêts parce que même nous, on n'est pas prêts. Mais ça, on vous en dira Moi, je suis un peu plus près que toi. Ouais. On vous en reparle mercredi soir à partir de 20 h. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne semaine. À mercredi. À mercredi. Bye bye. Bye.